Bonjour, moi je suis Clara Belloc, je suis directrice de l'association L'Arbre des Connaissances. Donc l'Arbre des Connaissances, c'est une association de chercheurs, puisque le bureau et le conseil d'administration de l'association sont composés de chercheurs. Et donc l'association crée des dispositifs à destination des professionnels de la culture, de l'enseignement et de la recherche, dont les bénéficiaires sont les adolescents. L'idée, c'est d'ouvrir la science à la société, alors c'est vaste. L'idée, c'est finalement de permettre aux jeunes de découvrir des connaissances scientifiques, la démarche scientifique, mais aussi de développer leur esprit critique par le biais de débats sur la science. Donc moi, je vais vous présenter les dispositifs et comment à chaque fois, finalement, ils peuvent modifier les rapports des jeunes à l'information, puisque je me suis basée sur le sujet aujourd'hui. Voilà. Bon, donc je vous ai dit tout à l'heure que donc on était l'Arbre des Connaissances, une association de chercheurs, ça je reviens pas dessus, mais bon, donc avec l'objectif d'ouvrir la science aux citoyens. Bon, moi du coup pour préparer, j'ai été bonne élève, je suis allée chercher des données pour actualiser, donc j'ai regardé finalement les enquêtes BVA sur les Français, les fake news. J'ai regardé aussi les pratiques, les enquêtes qui étaient menées sur les pratiques des jeunes sur Internet, puisque nous, le public de l'association, c'est les adolescents de 13-18 ans, qui ont aussi des pratiques d'information particulières. Donc bon, ça m'a quand même assez interpellée de voir qu'il y avait 6 Français sur 10, alors c'est du déclaratif évidemment, mais qui déclarent qu'il leur arrive de partager une information sur les réseaux, et 60% de ces gens-là disent qu'ils ont partagé des informations pour susciter l'intérêt, en sachant que les informations n'étaient pas fiables. Donc c'est vraiment là, c'est ce qu'on disait ce matin, c'est que ce qui prime, c'est l'intérêt du sujet et le fait que les gens vont être intéressés par le sujet et pas la véracité des informations. Et ensuite, nous, pour notre public, ça nous intéresse particulièrement, c'est très important, puisqu'il y a 98% des jeunes qui vont sur Internet pour s'informer, donc ça c'est les 11-17 ans. Je crois qu'il y en a 96% qui disent le faire sur YouTube, et je crois qu'aujourd'hui, il y a 77% des 11-17 ans qui ont leur propre smartphone, donc qui vont sur Internet sans la supervision d'un adulte, ce qui change aussi quand même pas mal les choses. Voilà, après je suis aussi allée voir la définition de critique dans le Larousse, parce que bon, c'est scolaire, mais on dit qu'il faut développer l'esprit critique. Je me suis dit finalement je vais revenir à qu'est-ce que c'est que l'esprit critique. Donc la critique, c'est qu'il a pour l'objet de discerner les qualités, les défauts d'une œuvre, la valeur, l'exactitude ou l'authenticité d'un texte, d'une déclaration ou d'un fait. Et je suis aussi allée voir sur le site de l'Éducation nationale qui, je trouve ça très intéressant, dit que l'esprit critique c'est un état d'esprit et des pratiques, c'est un ensemble qu'il faut développer mais entretenir. C'est-à-dire qu'on n'acquiert pas un esprit critique qu'on a toute la vie, il faut faire de l'exercice, il faut le faire travailler. Donc voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut développer, entretenir l'esprit critique des jeunes pour lutter notamment contre l'impact à la diffusion des fake news. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et on essaye de le faire finalement en plongeant les jeunes dans la pratique de la démarche scientifique, en leur faisant pratiquer le débat et en leur donnant accès à de l'information, alors plus précisément de l'information sur les addictions. Voilà, donc là je vais vous présenter les dispositifs. Donc notre premier dispositif c'est MAD Digital. Alors MAD, c'est mécanisme des addictions à l'alcool et aux drogues. Oui, l'alcool n'est pas séparé des drogues. Et donc MAD Digital, c'est un média d'information scientifique qui a été créé en 2016 après que l'INSERM ait fait le constat qu'en fait il n'y avait pas d'informations scientifiques validées sur les addictions et qu'il y avait beaucoup de mythes qui entouraient finalement la consommation des drogues et les mécanismes des addictions dans le cerveau et dans le corps. Donc du coup, l'INSERM s'est rapproché de l'Arbre des Connaissances pour développer ce dispositif. Donc on dit média puisque c'est un site internet avec des articles scientifiques, des articles qui sont produits par des chercheurs, basés sur au moins 2 articles scientifiques et qui sont relus par des jeunes et éditorialisés par un comité de rédaction pour que ce soit vulgarisé et accessible et aussi que les sujets intéressent les jeunes. Donc voilà, l'idée c'est vulgariser et diffuser de l'information sur les addictions. Et là, avec MAD Digital, il y a 2 réflexions que je trouve intéressantes, 2 choses qui nous sont apparues pour le développement du dispositif. D'abord, c'est l'importance du niveau de vulgarisation et l'intérêt des sujets. C'est ce qu'on disait finalement, on relaye des sujets, des informations dont le sujet est un peu funky aussi, voilà, sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est très important d'associer les jeunes à la relecture et c'est ce qu'on essaye de faire pour que les contenus soient toujours d'un niveau de langue, mais un niveau aussi de connaissance et des sujets qui sont intéressants pour eux. Après, ce qu'on essaye de faire aussi avec MAD Digital, c'est de s'appuyer sur les modes de communication et d'information des jeunes
parce que les articles scientifiques, c'est pas, on le voit bien, 96% s'informent sur YouTube, c'est pas là-dessus, dans les articles qui vont aller chercher de l'information. Donc on essaie d'innover sur le type d'outils et de contenu qu'on va produire. Donc on a fait une BD Instagram l'année dernière et on s'est rendu compte qu'il y avait autant de jeunes qui allaient voir la BD Instagram qui allaient lire les contenus sur le site internet. Donc on peut aussi faire des produits, ce qu'on appelle des produits d'appel, des choses qui via les réseaux sociaux qui renvoient vers d'autres types de ressources. Et on a aussi travaillé avec des youtubeurs, donc avec Dirty Biology, là j'ai mis une image. Et du coup, les vidéos sont diffusées sur leur chaîne YouTube, ce qui permet aussi de s'appuyer sur des réseaux de communication qui existent déjà, et donc de diffuser l'information sur YouTube et pas que sur notre plateforme qui n'est pas forcément connue des jeunes. Voilà, donc ça c'était Mad Digital. Alors je me suis rendu compte que j'ai pas mis l'adresse du site internet, mais si vous mettez Mad Digital, vous le trouverez. Après, je voulais vous parler de l'autre dispositif qui est complètement différent de l'association, donc c'est les apprentis chercheurs. Donc là, c'est complètement différent, c'est l'immersion de binômes collégiens-lycéens dans les laboratoires de recherche sur un temps long, puisqu'il y a de 8 à 10 séances dans l'année. 8 à 10 demi-journées et ils sont encadrés, on a un ratio de 1 professionnel de la recherche pour 1,09 jeunes. Donc c'est vraiment, ils ont une relation très privilégiée avec un professionnel de la recherche, doctorant, ingénieur de recherche ou chercheur toute l'année, et ils réalisent eux-mêmes un petit projet de recherche. Donc ils vont plonger dans la démarche scientifique réellement. Et ça, par rapport à l'information, ce qui est intéressant, c'est qu'ils découvrent le processus d'émergence des connaissances scientifiques, finalement, la méthode, et le fait que les connaissances évoluent tout le temps, que rien n'est certain, n'est définitif, finalement, que la recherche, on se trompe, on ne peut pas forcément conclure. Et donc, finalement, par rapport aux informations auxquelles ils vont être confrontés, ils vont peut-être se poser la question des sources. Est-ce que les informations sont fondées sur une démarche scientifique ou pas? Est-ce qu'elles laissent place au doute ou pas du tout? Ça, après, tout est à relativiser. Effectivement, sur la Terre est ronde, peut-être pas, mais sur l'homme de Néandertal, on pensait qu'il parlait pas jusqu'à il n'y a pas très longtemps. On vient de découvrir qu'il avait le gène de la parole, a priori, un gène qui permet de parler. Il n'y a pas très longtemps, ça peut peut-être être remis en cause, donc il y a une évolution sans cesse. Et aussi le fait simplement que leurs propres connaissances, leurs propres pensées, il faut qu'ils les réactualisent, il faut qu'ils continuent à s'informer, à lire des informations et à consulter différentes sources, confronter des idées. Et, voilà, donc ça c'est apprenti chercheur. Là aussi, quelque chose qui a été dit ce matin, c'est que apprenti chercheur, ça a un impact aussi, là je me suis focalisée sur les adolescents, mais ça a un impact très important pour les chercheurs qui vont finalement être au contact de ces jeunes, puisque ils vont devoir adapter leur niveau de langage. Ils ont devant eux un collégien et un lycéen, 3e et première, donc ils n'ont pas le même niveau de connaissance. Donc du coup, c'est aussi un moyen pour l'association de finalement permettre aux chercheurs et aux professionnels de la recherche de découvrir la médiation scientifique en la pratiquant. Et on a aussi une formation pour les doctorants qui encadrent des apprentis chercheurs qu'on a co-construit, qu'on co-anime avec l'école de la médiation pour apporter un aspect théorique aussi à ceux qui souhaitent avoir un peu d'histoire de la médiation et se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'ils le font et comment. Voilà, et donc le dernier dispositif, et je sais que ça va peut-être intéresser, je sais qu'il y a beaucoup de bibliothécaires dans la salle, et ça c'est un dispositif qui est aussi à destination des bibliothécaires. Donc c'est jouer à débat, parce que finalement avec apprentis chercheurs on touche 400 jeunes. C'est très qualitatif, mais c'est 400 jeunes en France par an. Quand je dis en France, c'est en Guadeloupe aussi, à Marseille, partout sur le territoire. Et donc, le bureau et le conseil d'administration a voulu développer un dispositif qui permettrait d'avoir des projets classes aussi, des projets avec des groupes plus importants de jeunes. Et donc, à développer, jouer à débattre. Alors, jouer à débattre, ce sont des jeux de rôle. Ce sont des jeux de rôle qui sont co-construits avec des jeunes, des enseignants et des chercheurs et aussi des game designers parce que c'est un jeu et sinon on ne travaille pas avec ces gens-là, c'est ennuyeux. Des auteurs, et donc nous on crée et on met à disposition gratuitement ces supports-là sur... alors là j'ai mis le site internet, j'ai pas oublié.
Et donc, ils sont mis à disposition, nos cibles étant les enseignants et les bibliothécaires, pour pouvoir organiser des débats avec les jeunes sur des questions sciences-société. Donc, aujourd'hui, on a 4 supports, un sur l'homme augmenté, un sur la biologie de synthèse, 2 sur l'intelligence artificielle, transport et santé. Et là, on est en train d'en produire un sur les addictions, qui sortira début 2020 et qui sera en lien. Donc, on pourra s'appuyer sur Maths Digital, si on a besoin de ressources un peu qu'on peut présenter aux jeunes facilement et qui les touchent. Donc voilà, on joue à débattre par rapport à l'information. C'est en fait les jeunes, ils doivent construire et défendre collectivement des arguments selon le rôle qu'on leur attribue dans le jeu pour qu'il puisse y avoir un débat nuancé et équilibré. Et donc à travers ce débat, finalement, les jeunes découvrent que finalement le poids des arguments est très relatif selon le point de vue de celui qui parle, selon le rôle et finalement pourquoi est-ce qu'on défend. C'était ce qu'on disait un peu avec l'idée de on a quelque chose à vendre finalement. Il faut toujours se poser la question de qui parle et pourquoi on présente tel ou tel argument. Donc l'idée c'est de leur faire prendre du recul par rapport à ce qui convainc et ce sur quoi sont fondées leurs opinions. Finalement, qui c'est qu'on croit, à qui on fait confiance, pourquoi. Et donc on peut organiser, enfin nous on pousse pour qu'il n'y ait pas qu'une partie de jeu, mais qu'il y ait une partie de jeu avec après, par exemple, une séance de réflexion sur l'argumentation, justement, où on peut se demander, tiens, qui c'est qui a convaincu qui, pourquoi, à quel argument il a fait appel, quelle posture il a prise, est-ce que finalement il était juste très charismatique, il avait une très belle voix, enfin je dis n'importe quoi, mais finalement ça peut aussi arriver. Et donc on pousse aussi, on peut tout à fait organiser, après jouer à débattre, une séance autour de ressources. Donc finalement, comme on se pose la question du point de vue, on peut tout à fait en bibliothèque ensuite mettre en parallèle différentes ressources et voir quels arguments sont mis en avant selon le point de vue de la personne qui parle. Et après, nous, on pousse aussi, ça c'est à ce qu'il y ait une rencontre avec un chercheur pour que finalement on se confronte à la réalité de la recherche en train de se faire, enfin, qu'est-ce que font les chercheurs aujourd'hui et quelles sont les représentations des sujets peut-être que les jeunes avaient au départ et sur quoi elles étaient peut-être construites. Voilà, donc ça c'est, voilà, j'ai fini de présenter tous mes supports. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Puis donc voilà, puisque j'avais mis les réseaux sociaux normalement pour finir sur, si vous voulez nous suivre. Okay. Voilà.